Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous acclamez le roi des rois ce matin? Amen. Amen. Je demande à quelqu'un de se tenir levé et de donner les acclamations au roi des rois ce matin. Vous pouvez pas dire que ça donne des acclamations. Donne des acclamations au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour la vie qui te donne, donne-lui les acclamations. Pour la protection qui t'accorde, donne-lui l'acclamation. Pour le plus quotidien qui te donne, donne-lui l'acclamation. Et pour le plus grand miracle qu'il a fait dans ta vie, c'est le salut. Donne-lui des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Tu vas te déplacer, tu vas saluer quelqu'un, tu vas dire, bonne arrivée, sois béni dans la maison du Seigneur. C'est la première fois que je vois ces amis vous. J'ai entendu cette parole forte pour toi. Dieu dit qu'il t'aime. Mettez cette parole follement. C'est son amour pour toi qui te fait vivre. Ce n'est pas qui est invité, le nom, mais il y a aussi un appel sur ta vie. Dieu te veut dans ton service. Et c'est cette grâce et cet appel qui a fait que depuis le sang de ta mère, Dieu a la main sur toi. Sinon, sans quoi, 7 ans en arrière, tu étais décédé. Sans quoi, 8 mois en arrière, tu étais décédé. C'est la main de Dieu qui te donne la vie. Amen. Donc il faut louer le Seigneur pour ce que tu dis et tu traverses. Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas te dire, je vais acclamer le Seigneur pour ta vie. Parce que c'est toi le Seigneur. Alléluia. Je vois ton nom le pasteur après de le suivre. Alléluia. Et bientôt, ta situation matrimoniale sera stable. Alléluia. Il ne va même pas penser à ça, mais Dieu va le pousser dedans parce qu'il y a une action qui va venir dans sa vie, qui va lui imposer ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire fire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se tenir levé et pousser un cri de victoire pour le Seigneur? Souvent tu es assise et tu réfléchis mille et une fois et tu te demandes comment est-ce que tu arrives à faire pour subvenir à tes besoins jusqu'à maintenant? Ce n'est pas toi qui subviens à tes besoins, c'est celui qui est là-haut. Alléluia. 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 Il dit qu'il continuera de susciter et de toucher des cœurs pour te propulser. Alléluia. Alléluia. Tu ne viens pas d'une famille pauvre comme tu le penses. Tu viens d'une famille très riche parce que ta famille, c'est Christ. Mais l'Éternel te reconnaît comme sa fille. Il va t'apporter la stabilité dans le domaine matrimonial. Il va t'apporter la stabilité dans les finances. Je suis en train de voir un concours que tu es en train d'avoir. Parce que l'Éternel va pouvoir te besoin. Je ne sais pas quand, je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, mais ce que je sais sera arrivera. Au nom puissant de Jésus, je profite tout de suite de cette option pour prier pour toi. Que tout homme qui ne vient pas de Dieu, que toute connaissance émanant du diable pour rétablir ta destinée, soit chassée de ta vie. Et que Dieu envoie des personnes qui vont te propulser dans ta destinée. Au nom de Jésus, je stabilise le domaine matrimonial dans ta vie. Et je sens cette option. Je suis en train de sentir une option de God qui va avoir lieu même en décembre là, ici. En décembre ici. En décembre ici. Au nom de Jésus. Même si ce n'est pas toi, ça peut être un homme de ta famille. Allez, pour une amende possible à la papa. Ni parada, papa, la papa, la papa. Mais les bébés, la papa, 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 papa. Anna, papa, chata, la papa. Les bébés, papa, la papa. You know what? Or we do that. We do that.
est en train de te faire passer dans cette situation pour te procurer la foi, pour t'amener à compter sur lui. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été oublié. Ainsi parle l'Éternel, tu n'as pas été oublié. Ton temps arrive, ton temps arrive. Quand je dis je le fais, quand je parle je l'accomplis. Ton temps arrive. Gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi, gardez la foi. Makalaka papalama, la kabababababa, l'opokoba la kamalaba sata, inena mama also le corps, et les près de voir le corps, kini bababababa. Tout d'accord en cette saison, une vision nouvelle. Tu vas voir clairement, tu vas voir clairement, tu vas voir clairement, tu vas te lever les choses. Et tout esprit qui t'a amené à des actions pour te mettre en arrière, va lâcher prise et la mettre tout ce corps. T'accordera encore et encore de la grâce. Je suis en train de voir des grâces qui se manifestent dans la vie de cette sœur. Oui, l'Éternel est avec toi. Il va lui aussi le dire que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. L'Éternel te dit ce matin qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi, qu'il place au sommet de grâce pour ta vie. Alors que je te prie, que ton onction abonde dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes te suivre. Je vois des personnes qui vont t'écouter. Tu es leader, tu es leader. Et n'importe quel leader. Mais tu es quelqu'un que Dieu a appelé. La full connexion, la poussée va te conduire. Il y a un voyage sur cette fois, il y a un voyage sur cette fois, il y a un voyage sur cette fois. Ça a échoué, ça a échoué, ça a échoué. Mais maintenant, Dieu réactive, Dieu réactive, Dieu réactive, Dieu réactive, Dieu réactive. Ne te vois pas comme tu te vois, parce que Dieu te voit grand. Cette fille va porter ce ministère dans le soutien. Elle va porter le ministère dans le soutien. Je suis en train de voir l'argent venir dans sa main. Et je suis en train de voir la facilité de libérer cela. Elle va financer l'évangélisation dans cette nation. Même pas seulement dans cette église, mais dans cette nation. L'Éternel est avec toi. Le temps de cette passe. Et un temps d'abondance vient. Un temps d'abondance vient. Quand il t'a trahi, à ta commande à peu près. Hello, ça à la femme. Les gorilles à ta passe. Que mon Dieu est prêt. La déhesi, Aliadassou, Paracopara, Kibababa. Que tous ceux qui étaient malades ce matin reçoivent la guérison. Que ce soit un mal incurable, je prophétise et déclare la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais ce matin, avant tout propos qu'on puisse honorer, lorsque qui nous permet la grâce de pouvoir parler, cette couverture qui nous donne de pouvoir modérer le culte pour les dirigeants, qui donne aux prédicateurs de pouvoir parler à ce public. Il y a quelqu'un qui a fait le culte de cela et qui nous a, par sa grâce, permis aussi de pouvoir parler. Je voudrais qu'on s'était levé ce matin pour honorer mon Père spirituel. Je voudrais présenter celui de nous. Je voudrais qu'on acclame son honneur. Honorons mon Père à tenter le Père. Que Dieu bénisse sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous me le dites, étant avec lui, c'est vraiment opposé à nous. Quand nous devons prêcher ou faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Nous avons toujours laissé l'opportunité de s'exprimer. Alors que nous avons des amis qui nous parlent de l'expérience dans la foi, avant qu'ils n'attrapent un micro dans l'église, ils vont faire plus de 15 ans avant d'attraper le micro, alléluia. Moi, je n'ai pas fait cela pour la grâce de Dieu. Et Dieu est passé par ce qu'on peut le faire. Quelqu'un dit, papa, sois avec nous. Alléluia. Je veux aussi que tu acclames le Seigneur pour la vie de ton épouse, notre maman. Tu vas connaître maintenant le Seigneur pour la vie de notre maman. Une maman parle, mais tu transformes une onction d'intercession. Alléluia. 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 Quelqu'un dit, maman, sois béni. Alléluia. Alors que je suis en train de traverser cette difficulté de santé, et il y a une parole qui est montée dans mon cœur, et c'est cela que je veux partager avec toi en termes d'exhortation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore plus? Roi chapitre 4 à partir du verset 23. Quand vous lisez l'histoire, à partir du chapitre du verset 1er jusqu'au dernier verset, il s'explique toute grande histoire. La première histoire est rattachée à une femme des filles des prophètes.
avait perdu son mari, qui craignait Dieu était un prophète. Mais ce mari est mort en laissant la femme avec des dettes. Et le fiancé vient, il prend l'enfant, les deux enfants de la femme. Il y a un problème. Alors la femme, voulant résoudre le problème, elle va aller sur le prophète, voir le prophèt, pour que le prophète puisse l'aider. Élisée va poser une action prophétique qui va changer la vie de la dame. Il va lui demander qu'as-tu. Elle va dire qu'elle a juste un peu d'huile. Et il va demander à cette dame d'aller demander des récipients juste dans le voisinage là. Il va demander un peu, mais beaucoup. Alléluia. Et cette femme va répondre l'action. Et après prière et action, après obéissance, nous voyons que l'huile a rempli tous les poids, ou je dirais toutes les bassines que la femme avait présentées par Élisée à l'Éternel. Alléluia. Et à partir de là, Élisée a fait de cette femme qui ne faisait rien, qui était à la maison, une vendeuse d'huile. Et elle va vendre l'huile, elle reçoit l'argent, et lui dit, prends l'argent, paye ta dette et vis avec le reste. Il a résolu le problème. Donc, le deuxième problème ici, qui sera l'objet de notre confrontation, étant une dame qui n'est pas n'importe qui, grande, mais une tsunami, qui a hébergé aussi, vous voulez loger, le roi des gloires, non, le roi sur la terre, le roi de prendre la personne de Jésus, alléluia. Mais il a laissé ses serviteurs, ses enfants comme étant des rois pour gouverner et régner dans plusieurs domaines, alléluia. Et en ce moment-là, la femme, ayant hébergé l'homme de Dieu, n'a fait aucune prière à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, après avoir été nourri et blanchi, a reconnu en cette dame une femme qui est claire. Est-ce que c'est une femme qui est claire? Parce que la femme a été capable de convaincre son mari de pouvoir faire une chose autre pour cet homme. Parce qu'elle a reconnu en cet homme qu'il ne pas être un homme naturel, un homme surnaturel. Elle a reconnu en cet homme ne pas être un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire. Alléluia. Cependant, elle a fait sans arrière-pensée. Nourrir sur l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu étant là, il a répondu que la femme en question avait un problème. Et il fallait qu'il puisse résoudre le problème, que lui-même n'avait pas la connaissance du problème. Il va demander à son serviteur qui était auprès de lui, va demander à la dame qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle. Et puis elle va lui dire non. David, depuis nous sommes, on n'a pas mis d'enfants dans la maison. Donc la femme a un besoin, son besoin le plus urgent, ce n'est pas l'argent parce que son mari est prospère. Le besoin le plus urgent de la femme, ce n'est pas la nourriture parce que la nourriture est pas en abondance. Le problème de la dame, ce n'était pas une maison parce que sa maison était meublée, alléluia. Le problème de la femme, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Et il va appeler la femme, va déclarer à la femme que l'année prochaine, à cette même date, tu enfanteras. La femme va sortir une parole qui démontre et révèle qu'elle n'attendait rien de l'homme de Dieu et la situation qu'elle traversait, elle s'est dit en elle qu'on ne pouvait plus rien faire. Alléluia. Elle dit, elle n'a rien demandé. Alléluia. Elle dit dans cette parole, quand le roi parle, mon Seigneur, ne me trompe pas. Mon Seigneur, ne me ment pas. En d'autres cas, ce que le prophète est en train de dire, elle ne croit pas que ça va arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le propos de Géasi a révélé que l'homme, le mari en question, était avancé en âge. Alléluia. Donc, en vue, au regard, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait donner naissance à un enfant. Parce que la sœur de la fille avait abandonné et condamné ce homme par rapport à son âge. Mais cependant, le Dieu des cieux avait un projet pour elle. Et la femme, est-ce qu'on va prendre le Seigneur, va tomber enceinte. La femme va tomber enceinte et elle va mettre au monde un enfant. L'enfant va grandir. Et l'enfant va se déplacer avec son père pour aller dans les travaux champêtres de son père. Et sur le terrain, l'enfant commence à avoir mal à la tête. Ayant mal à la tête, le père va demander au serviteur de ramener l'enfant, alléluia, à sa mère. Merci ma soeur. Alléluia. Et on ramène l'enfant. Arrivé sur la dame, elle prend l'enfant. Elle met l'enfant sur sa cuisse. Jusqu'à midi, l'enfant décède. Quand l'enfant décède, la femme n'enlève pas le gâteau. Aïe, 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 aïe. Cette femme sait que l'enfant n'est pas venu comme un enfant normal. Elle monte avec l'enfant dans la chambre où le de Dieu logait, où le de Dieu dormait. Et elle ne prend pas l'enfant
que Dieu a donné, quelle audace. Alléluia. Et elle sort, elle appelle son mari. Elle dit à son mari de lui envoyer des serviteurs. Son mari lui envoie des serviteurs avec des ânesses. Et son mari lui dit, où vas-tu? La dame dit qu'elle va voir le prophète, le roi Élisée. Alléluia. Alléluia. Mais par coutume, ils avaient l'habitude de voir le prophète une fois par an. Et l'année n'est pas encore finie et tu vas voir le prophète et mon rapport à toi. Alléluia. Elle dit à son mari, tout va bien. Le temps de mon exhortation, c'est tout va bien. Alléluia. La femme pouvait avoir son enfant couché, mort dans la chambre. Mais elle confessait, tout va bien. Je sais, en ces temps de difficultés, là où on n'arrive pas à manger à sa tête, là où on n'arrive pas à avoir un travail convenable, quand tu as un travail, le salaire est tellement minime que c'est le transport qui prend tout. Quand tu as un travail, il y a des complots pour pouvoir te faire tomber dans le travail. Il y a des systèmes qui sont mis en place qui ne te permettent pas de pouvoir avoir un poste agréable. Ah, c'est en ces temps-là que les enfants de Dieu doivent confesser que tout va bien. Cette femme a confessé. Tout va bien jusqu'à arriver sur le prophète. Arrivé sur le prophète résidait sur le mont Carmel. Et dans la montagne, il a vu la femme de loin. Il envoie son serviteur qu'avec lui, Géasi. Va voir ce qui se passe là-bas. Géasi va, il arrive, il voit la femme, il demande à la femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit tout va bien. Alléluia. Alléluia. Cette femme de foi, c'est une femme de distinction. C'est une femme qui a les regards sur le Dieu de Élisée, le Dieu du prophète. Voyant que le prophète, son Dieu a la capacité de ressusciter son enfant. Quand elle arrive sur le prophète, elle ne mentionne pas mon enfant mort. Elle dit, je n'ai pas dit, je vais avoir un enfant. En tout cas, c'est vous qui m'avez donné votre enfant, arrangez-vous à venir ressusciter cet enfant. Alléluia. Et Élisée va envoyer Géasi pour ressusciter l'enfant. Quand Géasi va aller, cela va échouer. Après l'échec, la dame va rester là pour insister. Dans son insistance, elle va déplacer Élisée. Élisée va aller et avec la grâce du Seigneur, il va se coucher sur l'enfant, il va poser les actions qu'il faut et l'enfant va revenir à la vie. Alléluia. L'enfant va revenir à la vie. Je dis à quelqu'un, l'enfant va revenir à la vie. Dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc tout ce qui sort de notre bouche, alléluia, est un fruit qui vient pour rassasier notre corps, qui vient pour rassasier notre âme, qui vient pour rassasier notre esprit. Tout homme spirituel ayant la connaissance ne confesse pas les choses n'importe comment. Parce que la mort est un fruit, la vie est un fruit. Ce que tu consommes, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu consommes, c'est ce qui va croître dans ta vie. Ce que tu consommes, c'est ce qui va arriver. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pris à connaître ou à comprendre ce processus, ces actions et ces principes spirituels. Ils ont la facilité de confesser que rien ne va chez moi. Ah, hier, il n'a pas mangé. Ou même tu me vois là, toute la nuit, il n'a pas dormi. Là où il est assis devant toi, là, moi-même là, il s'est fait crédit des vies. Il dit ces choses. Voyons que ceux à qui j'explique, tout cela venir en aide. Mais en le faisant, tu exposes ta vie. Tu dis à celui qui est là, tu dis à celle qui est là, que tu n'as pas mangé hier. Après, on confesse le mensonge. Quand ça ne va pas, dis ça va. Quand tu n'as pas mangé, dis tu as mangé. Quand ta relation dans laquelle tu étais s'est gâtée, tu dis tout va bien. Alléluia. Alors quelqu'un avec moi. Tu dis tout va bien. Non, c'est comme ça ils sont. Tu commences à le maudire. Non, laisse, écoute-moi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de maudire quelqu'un. Si quelqu'un t'a quitté, il ne connaît pas ta valeur. Si quelqu'un t'a quitté, il ne sait pas qui tu es. Alléluia. C'est à toi d'avoir le regard sur le Seigneur et les attentes à lui. La femme ne regardait pas le quartier. La femme ne regardait pas les serviteurs. La femme ne regardait pas le trajet. Mais elle regardait au Dieu de Élisée. Est-ce que quelqu'un peut regarder au Dieu de mon Père spirituel? Est-ce que
tout va bien. Quand tu dis tu es monoposé, on dit tout va bien. Tu n'es pas monoposé. Quand on écoute que tu es stérile, dis que je ne suis pas stérile. Oh, quelqu'un avec moi. Il faut confesser tout ce qui est bon. En le confessant, il rassasie ton corps. Des bonnes choses. Il rassasie ton corps. Des miracles est en train de te préparer. Moi, je suis toujours malade. Ça fait 15 ans même je suis dedans. Cette maladie là même la prière, c'est ça même quand le Dieu. Les gens confessent de mauvaises choses. La situation dans laquelle mon mari est là, est-ce que ça peut changer? Nous on va dormir dans la cabane, nous on va mourir. Nous sommes là, nous sommes venus sur la terre pour venir accompagner quelqu'un. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour vivre ton histoire personnelle. Tu vas traverser des difficultés. Ça ne sera pas pareil à l'autre. La preuve en est que je suis assis en train de prêcher avec mon jeune âge. Mais il y a des personnes plus âgées que moi qui se lèvent pour prêcher. Je fais grâce à qui veut. Je donne la santé à qui veut, mais en son temps. Je donne le mariage à qui veut, en son temps. Je donne le travail à qui veut, en son temps. Arrête de promener les regards inquiets et commence à confesser. Tout va bien. Tout va bien. Venez que j'ai la foi pour que celui qui m'a mené sur la terre accomplisse sa volonté dans ma vie. Tout va bien. Allez regarder les promesses de Dieu. Tout va bien. Et rattaché à ce que Dieu a dit de contenant. Quand Dieu tu mourras, tout va bien faire pour confesser. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je t'exhorte à recevoir la foi qui va t'amener à dire que tout va bien quand rien ne va. Quand tu n'as pas encore payé ta maison, tu passes au quartier, tout va bien. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un que je connais ici, mais quand je vois le monsieur, il n'est pas chrétien, mais quand je le vois, moi je le respecte. C'est quelqu'un qui sort dans la maison de quelqu'un. Il ne paye pas la maison, ça fait des mois. Mais quand il sort, mon frère, il est fringué, il est mieux. Bien, ça fait bien. Et puis, moi, je le quartier. Bonjour, maman, ça va? Ça va? Bon, mes enfants sont là, ils demandent des choses, je vais passer là. Quelqu'un qui va en train de travailler, il vit à l'aise, il marche à l'aise. Il se promène à l'aise. Mais comme vous voyez aujourd'hui, pourquoi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se moquent de nous qui connaissons le Seigneur? Parce que nous leur exposons notre vie et nous leur faisons croire que Dieu ne va chez nous. Quand le péché il fait pitié comme ça, il faut ta vie des sérieux en bas ici les décider d'une manière. Un enfant de Dieu, un loin de Dieu, quelqu'un que Dieu a donné sa vie pour racheter. Lui-même il ne se voit pas comme un racheté, mais il se voit comme un vendu. Il marche avec des chaussures qui sont bancales. Il appelle ça un temps de preuve. C'est vrai que ça va arriver. Mon frère, habille pour pas cher. Ceci coûte pas cher. Un 2000 dans l'imprimerie ici là. Tu peux avoir ce que j'ai là pour porter. Fais-toi bien. Fais-toi joli. Là, mon frère là. C'est pas il est comme ça, je vais te voir. Je ne le connais pas, je ne sais pas où il est quitté, mais à partir d'aujourd'hui, tu es mon ami. À la fin, il prend ton numéro. Là, fais les frères, mannequin en Jésus. Alléluia. 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 On n'a pas besoin de faire pitié. Quand les chrétiens font pitié de finir moi, pour moi là. Pitié, écoute-moi. Quand tu lui demandes, il veut même te voir là. D'autres me font semblant. Quand ils arrivent devant le prophète, quand ils arrivent devant un frère qui a les moyens, une soeur qui a les moyens, mon bébé là, toute la semaine, ils cherchent sa femme pour faire pitié, pourquoi on te donne combien? 5 000, pourquoi on te donne combien? Un sac de riz de 3 500, à cause de ça, tu viens faire pitié. Non, même quand ça ne va pas, tu ne pas, bonjour, comment ça va, tout ça va? C'est là pourquoi. Voilà, il explique, il n'y a pas de tout le problème. Le vendredi, il est allé rendre visite à 2 familles. Hier, il était sur 2 familles. Comment que ça va chez moi? Quand je fais mon cœur me presse, je fais mon cœur en soi. Je vois mon nom ici assis là. Je dis mes passages, je démarre la moto, il m'avait dit quand j'arrive chez eux. Quand je suis arrivé chez eux, ils m'ont donné place. Ils m'ont envoyé l'eau, il dit non, il y a pas de l'eau ici. Il n'y a plus l'eau, j'ai plus. Je fais sortir un passage. J'ai commencé à les exhorter pendant que moi-même j'avais la pression, alléluia. Je ne faisais pas pitié. Quand j'ai fini, j'ai prié pour la famille avant de dire à Dieu. Oh non, papa. Mais papa, frère, je prie dans l'église, mais nous, on ne connaît pas ce temps. On cherche à venir connaître. Non, on va venir connaître ça. Ta maison, on va venir connaître. Les gens où sont ensemble, ça fait longtemps aujourd'hui. Tu veux venir connaître moi. Pourquoi? Quand je me présente à eux, le mari a déclaré, il dit, oh, pasteur Soko. Parce que je me suis fringué pour bâtir. Mais cependant, il y avait 750 dans ma poche. Qui était plus là? Est-ce que tu peux savoir? Hein?
fonction des réalités autour d'eux, mais ils vivent par la connexion qu'ils ont avec le Dieu très haut. Aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça ira. Aujourd'hui, rien ne va, mais demain, tout ira bien. À cause de demain, je dis aujourd'hui, ça va. Écoutez-moi, il n'y a pas de rapidité ni de course dans les choses de Dieu. C'est Dieu qui place les pions. Il peut célébrer un mariage en décembre. Il célèbre l'autre en janvier, l'autre en avril, l'autre en février, l'autre en mars, et puis le suite. C'est nous qui nous fatiguons. Alléluia. Quelqu'un peut se lever et dire tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Confessez cela sur les nuits. N'appelez pas à oublier ce que Dieu a fait pour vous rapidement, parce que maintenant ça ne va pas. Et hier, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Dieu a fait hier. Tout va. Il ne va pas venir de lui, il n'a pas dit son nom. C'est son slogan. Quand il y a son village, il sait que c'est sa papa. Quand il dit papa, comment ça dit, ouais, mais ça va. Dans son savoir, même là, tu sais que ça va. Mais son visage et son corps, ça va pas. Comment Dieu le regarde, il parle le soir, il appelle. Allô, papa, comment ça va? La santé, il dit, oh Dieu, ça va. Alléluia. C'est les hommes de foi. Et ces hommes qui sont difficiles à être exposés. Pourquoi? Parce qu'ils ne confessent pas ce qu'ils disent et ils traversent. Le jour où ils confessent cela, c'est un homme de Dieu. Le jour où ils confessent cela, c'est qu'ils ressentent que ça ne devait pas une chanson pour beaucoup. Ça ne va pas chez moi. Mon fils là, c'est un voleur. Ça ne va pas chez moi. Ma fille là ne respecte pas. Tout le motif pour mettre dessus. Il y a le voleur qui dit tout va bien. Parce que Dieu a changé ce voleur bientôt. Alléluia. Dieu va changer ce voleur. Il va arrêter de voler. Alléluia. Comme Dieu vous bénisse. Voici l'exhortation que je vais donner à ce peuple. Alléluia. Ici, actuellement, beaucoup sont découragés par rapport à la nation. Donc, on a les gars ici. Donc, sont partis. Donc, on a déjà pris la fuite. Ils sont dans une position où il n'y a pas de raison. Ce qu'il a fait, il a appelé deux éléments là. Ils doivent y être jusqu'à actuellement. On n'a pas les nouvelles parce qu'ils sont là au village. Tant que l'élection là, on n'a pas pu proclamer les résultats et ils ne viennent pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parlez sans parler. Parlez sans parler. Parlez avec vos vêtements. Parlez avec vos manières de marcher. Parlez avec vos manières de manger. Oui, c'est bon. Il y avait 1500 francs. Ça dit que 1500 francs là, si c'est fini, mon carburant dans mon moto, je ne sais pas comment il y a mettre. Et puis il y a un temps dans mon esprit, mets-toi à l'aise. Everything ça. Je suis rentré dans la base des femmes là. Je commandais une poisson avec 2 sommes. 3 euros. Ça fait déjà 500. Poisson, 900. De l'eau, elle est tout. Ça vous sortit là-bas, il y a 25. Il y a plus de 25 là, il y a 10 dans ma bouche, et puis on commence à sortir. Alléluia, 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 et puis on va faire. Les gens dans la rue, ils me voyaient comme ça, comme il y avait une famille. Je sais que dans son cœur, il dit non, lui là, il est problème, ça va chez lui. Je sais qu'il y a une qui disait, lui là, il est fou. Je marchais, je sentais comme si il n'y avait rien. Alléluia. Alléluia. Et j'étais heureux à l'intérieur de moi. J'ai compris que ce que nous avons important, dans le plus important, c'est ce qui est dans nous. Confessez, 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 tu t'exposes. Si un sorcier dans la salle, il sait que ces incantations montent. Il sait que ces prières sont en train de l'atteindre. Mais quand il vient, il regarde, il dit tout va bien. Il récule pour aller faire réunir ces gars pour les mettre attaquer, c'est à gagner en départ. Alléluia. Mais quand il dit que ça ne va pas, quand il dit qu'il n'y a pas le ventre, toute la vie, il n'est pas dormi. Moi-même là, ma maman elle ne va bien. Et donc même toutes les maîtresses, nos soeurs, ne fait travailler ça. Il y a 3 choses que je vais dire pour terminer. En ce qui concerne le mariage, je sais que tout le monde n'a pas aimé. Je
chose est parlée par expérience et sous le contrôle de l'esprit. On ne marie pas une personne parce qu'on a enceinté la personne. Dis amen. Parce que le gars est enceinté à te marier là. Ça c'est de fausse mentalité. Le gars peut t'enceinte et puis bam. Si un gars t'enceinte qu'il a un mariage, c'est qu'il aime la faire ce projet là. Alléluia. Ne rentrez pas dans les mariages avec ça là. Deuxième des choses, ne fuyez pas les maisons dans lesquelles vous êtes, croyant que c'est le mariage qui va vous accorder la paix là où vous partez. Vous pouvez croiser un colérique comme moi. Il te donne bisous matin, midi, c'est facile. Tu es obligé de supporter ça parce que là, vous ne pouvez plus aller en arrière. Mais c'est quand le fuir une colère avant de venir trouver son grand frère ici. Là-bas, tu as plus de te tasser, mais ici, tu ne peux pas te tasser parce que vous êtes là à vie. Donc, ne vous mettez pas dans la tête que ce que je vis là, je vais rencontrer aux gens, on vient chercher les stratégies par mes propres forces pour partir, et puis les choses vont marcher. Je vais parler des gens du mois prochain, ça fait partie des œuvres de la chair. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les soeurs et les frères qui doivent aller dans les mariages, qui taillent les signes bien, qui se maquillent, qui embellissent le corps, qui montrent les talents que ce soit pour eux, afin d'aller impressionner. Écoutez-moi, quelqu'un dit à quelqu'un que faut faire comme ça, c'est là-bas t'as gagné pour toi. Écoutez-moi, on va dans un mariage pour soutenir les gens, on va aller chercher un ami. Parce que dans un mariage, il y a toutes sortes de personnes. Il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a les rapaces, il y a les taureaux. Si tu tombes sur un taureau, tu es mort. Si tu tombes sur un serpent, il va te piquer. Il va pas aller loin avec toi, il va te prendre comme ça, il va t'égarer. Mais si Dieu a décidé que c'est dans un mariage que tu vas croiser quelqu'un, si tu veux même la haine, il faut même pas tailler tes cheveux même. Quand il te voit comme ça, lui voit tes cheveux taillés alors que le voisin voit tes cheveux ne sont pas taillés. Parce que tu as mis ça dans ton esprit et Dieu change ton esprit pour toi. Alléluia. Donc il y a des choses que l'on ne doit pas vous pousser à aller forcer pour ouvrir la porte à ce magasin, à des génies qui vont venir dans votre vie pour vous rendre la vie difficile. Je fais cette parenthèse et je veux que tu puisses retenir ceci. Que Jésus est celui qui est au centre de tout. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est maintenant que tu vas chercher à le recevoir. Si tu n'es pas en paix avec lui dans ton attitude, c'est maintenant que tu vas faire la paix avec lui parce qu'il est même bientôt.